J'ai toujours cru que le mariage était une forteresse imprenable. Un rempart contre les tempêtes du monde extérieur. Mais ce soir-là, dans notre petit appartement haussmannien du Marais, une blague idiote a fissuré les murs. Et le sang qui a coulé n'était pas seulement le mien. Ma femme, Élise, m'a surpris au lit avec sa meilleure amie il y a 5 ans. Et pourtant, c'est moi qui ai passé ces années à mendier son pardon, à reconstruire sur des ruines que j'avais moi-même créées. Et maintenant, cette révélation grotesque, le bébé de ma belle-sœur n'est peut-être pas celui de mon frère. Mais le mien, une farce qui a allumé la mèche d'une vengeance que je n'aurais jamais imaginée possible. Paris. Cette ville des amours éternels et des trahisons fulgurantes, nous avait offert un anniversaire de mariage parfait jusqu'à cet instant. Élise et moi. Nous rions encore des bulles de champagne qui pétillaient sur nos langues. Quand Camille, ma belle-sœur, enceinte de 7 mois, a lâché sa bombe avec un sourire qui puait le poison sucré. Et si le petit était de ton frère aîné? Chérie? Imagine. Un neveu qui porterait tes yeux. Non. Attendez, elle a dit tes yeux. Pas ceux de son mari. Mon frère cadet. La pièce a basculé. Les rires se sont mués en hurlements. Et j'ai vu dans les yeux d'Élise non pas la douleur du passé, mais une lueur de triomphe froid comme si elle avait attendu ce moment pour me briser une seconde fois. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais la mienne a commencé tiède, mijotant dans les veines comme un café noir trop fort. J'ai pardonné à Élise pour son adultère. Ou du moins je le croyais, j'ai avalé la pilule amère de ces nuits solitaires pendant que je bossais comme un damné dans cette agence de pub du 8e arrondissement. À pondre des slogans pour des marques de luxe qui promettaient l'impossible. Mais Camille? Elle? Avec son ventre rond comme une promesse mensongère. Elle a touché à la seule chose sacrée qu'il me restait, ma famille. Ce fragile édifice que j'avais reconstruit pierre par pierre après l'ouragan de la trahison d'Élise. Revenons au début. À cette soirée qui devait être la nôtre. C'était notre 5e anniversaire, 5 ans depuis que j'avais glissé cette bague en or blanc au doigt d'Élise. Sous les arcades de la place des Vosges. Avec les feuilles d'automne qui dansaient comme des confettis ivres. On avait réservé une table au chez Janou. Ce bistrot provençal où les pistous et les pastis coulent à flot. Mais au dernier moment, on a décidé de rester chez nous. Intime. Cosy. Avec des bougies parfumées à la lavande de Provence et une playlist de Brassens qui murmurait des vérités acides sur l'amour. Élise portait cette robe rouge sang. Celle qui moulait ses hanches comme une seconde peau. Et moi, j'avais enfilé mon costume slim. Celui qui me faisait me sentir invincible. Même si au fond, je portais encore les cicatrices de nos erreurs. Camille et mon frère, Lucas, étaient passés juste pour trinquer. Comme il disait toujours. Lucas, ce grand dadais aux épaules de docker et au sourire de gamin, travaillait comme mécano dans un garage de Belleville. Les mains perpétuellement tachées d'huile. L'âme propre comme un matin de printemps. Il s'était marié l'année dernière. Un truc simple à la mairie du 11e. Suivi d'un barbecue dans le HLM de Pantin. Camille. Elle était l'opposé, prof d'anglais dans un lycée de banlieue. Avec des lunettes à monture fine et des airs d'intellectuel qui masquaient une langue acérée comme un scalpel. Enceinte de leur premier. Elle rayonnait et du moins. C'est ce qu'on croyait. 7 mois. Un ventre qui tendait sa blouse en lin. Et des yeux verts qui pétillaient d'un secret qu'elle n'avait pas encore lâché. On s'est assis autour de la table en chêne ciré. Héritée de la grand-mère d'Élise. Avec ses 4 chaises dépareillées qui racontaient nos vies en vrac. Le champagne a coulé à un krug millésimé que j'avais planqué dans le frigo depuis des mois. Sauvant sou à sou de mes primes de fin d'année. Élise levait son verre.
ses boucles châtaines cascadant sur ses épaules nues. Et elle murmurait, à nous. Alexandre. À ce qu'on a reconstruit. Ces mots me chauffaient le cœur. Effacer un instant les nuits où elle avait pleuré dans mes bras. Me reprochant mon infidélité passée. Oui. J'avais trompé. Une fois. Avec Sophie. Sa copine de fac, un soir d'ivresse après une promo ratée. Quand le monde me semblait trop étroit. Mais j'avais juré. Sur la scène qui charrie les regrets de la ville. Que c'était fini. Et Élise avait pardonné. Ou fait semblant. Parce que l'amour. À Paris. C'est souvent un marché, tu donnes un rein. J'offre un sourire. Les rires fusaient. Légers comme les bulles. Lucas racontait une anecdote débile sur un client qui avait confondu son van avec une poubelle. Et Camille hochait la tête. Sa main posée sur son ventre comme une sentinelle. Puis, sans crier gare, elle a pivoté vers moi. Ses yeux plissés en un clin d'œil complice, trop complice. Alex? T'imagines si ce petit bout était le tien? Avec tes yeux bleus. Il serait irrésistible. Lucas a les yeux marrons. Comme un vieux chocolat. Mais toi. Elle a ri. Un gloussement perçant qui a tranché l'air comme une vitre brisée. La table s'est figée. Élise a reposé son verre si fort que le pied a teinté contre le bois. Et Lucas a rougi jusqu'aux oreilles. Balbutiant, qu'est-ce que tu racontes? Chérie? C'est une blague. Hein? Mais ce n'était pas une blague. Pas vraiment. J'ai vu le doute s'insinuer dans les yeux de mon frère. Ce mélange de confusion et de peur primitive. Comme un animal flairant le piège. Et Élise? Elle n'a pas ri. Elle m'a fixé. Ses lèvres pincées en une ligne fine. Et j'ai lu dans son regard non pas la surprise. Mais une accusation muette, tu recommences. Alex? Après tout ça? Mon estomac s'est noué. Un nœud gordien que des années de thérapie n'avaient pas défait. J'ai bredouillé quelque chose d'idiot, Camille. Arrête tes conneries. T'es pas drôle, mais les mots sonnaient faux. Écho d'un homme piégé dans son propre mensonge. La soirée a dérapé en un clin d'œil. Lucas s'est levé. Renversant sa chaise avec un bruit sourd qui a résonné comme un verdict. Explique-toi. Putain. C'est quoi cette merde? Sa voix. D'habitude si douce. Craquait comme du bois sec. Camille. Elle. S'est calée dans son siège. Un sourire victorieux aux lèvres. Caressant son ventre comme si elle berçait déjà un trophée. J'ai tenté de rattraper le fil, c'est rien. Une vanne débile. On a trop bu. Non. Mais Élise s'est levée à son tour. Sa robe rouge flottant comme une flamme vengeresse. Trop bu? Ou trop couché avec elle? Alex? Je te connais. Tu sais. Tes blagues avec Sophie. C'était pas des blagues non plus. Le passé a ressurgi. Brutal comme un coup de poing dans le ventre. 5 ans plus tôt. Élise m'avait surpris en moi. Nu dans notre lit. Sophie enroulée autour de moi comme un serpent. La porte avait claqué. Et avec elle. Une partie de nous s'était évaporée. J'avais rampé. Supplié. Offert des fleurs du marché des fleurs d'Aligre. Des dîners autour d'argent. Des promesses gravées dans le marbre de Notre-Dame. Elle avait pardonné. Dit-elle. Mais les ombres persistaient. Tapis dans les silences de nos nuits. Et maintenant? Cette blague de Camille ravivait tout, la jalousie. La peur. Le poison lent de la suspicion. On les a mis dehors.
Lucas traînant Camille par le bras. Elle protestant avec des rires forcés qui sonnaient comme des sanglots étouffés. La porte s'est refermée. Et Élise s'est effondrée sur le canapé. Les larmes coulant en sillons noirs sur ses joues. Dis-moi la vérité. Alex. C'est vrai? Le bébé. J'ai nié. Juré sur ma vie. Sur nos 5 ans de reconstruction fragile. Mais au fond de moi, une graine de doute germait. Camille et moi. Jamais. Ou si, il y avait eu cette soirée d'il y a 8 mois. Une fête d'anniversaire chez des amis communs à Montmartre. Où l'alcool avait coulé et les corps s'étaient frôlés dans la danse. Un baiser volé? Un flirt idiot? Je ne me souvenais plus, l'oubli est le premier allié de la culpabilité. Cette nuit-là. Allongé à côté d'Élise qui feignait le sommeil. J'ai fixé le plafond mouluré. Ces angelots peints qui ricanaient dans la pénombre. La vengeance? Ai-je pensé? N'est pas toujours un cri, parfois. C'est un murmure qui s'infiltre. Qui ronge les fondations. Qui avait commencé ça? Camille. Avec sa langue de vipère? Ou Élise? Qui avait peut-être soufflé l'idée à son oreille? Un moyen de me tester. De me punir encore pour Sophie? Paris dormait dehors. Ses lumières clignotant comme des yeux accusateurs. Et je sentais la ville entière me juger. Demain. Il faudrait affronter Lucas. Apaiser la famille. Recoller les morceaux. Mais au lieu de ça, une idée noire a pris racine, et si je retournais le couteau? Pas par violence, non. Je ne suis pas ce genre d'homme, mais par la vérité. Nue et tranchante comme une lame de guillotine. Le lendemain matin. Le soleil filtrait à travers les voilages. Peignant des rayures dorées sur le parquet. Élise était déjà levée. En train de siroter un café noir dans la cuisine. Ses yeux rougis mais son menton relevé. Fière comme une Parisienne affrontant la pluie. On en parle, a-t-elle demandé. La voix rauque. J'ai hoché la tête, m'asseyant en face d'elle. Les mains tremblantes autour de ma tasse. Camille ment. C'est une provoque. Pour nous tester. Peut-être jalouse de notre anniversaire. Élise a haussé les épaules. Un geste si français. Si fataliste. Ou peut-être pas. Tu sais. Alex? Les hommes comme toi attirent les ennuis. Toujours à flirter. À promettre des regards. Ces mots me piquaient. Salés comme des larmes sur une plaie ouverte. J'ai appelé Lucas vers midi. Alors qu'il était en pause au garage. Le bruit de ferraille en fond. Frangin. C'était con. Hier. Oublie. Il a grogné. Sa voix tendue comme un câble d'acier. Con. Elle a dit ça devant tout le monde. Alex. Et si c'était vrai? T'as couché avec ma femme. Le silence qui a suivi était un abîme. J'ai nié. Encore? Avec plus de ferveur. Évoquant notre enfance partagée et les parties de foot sur les buts de Chaumont. Les secrets chuchotés sous les couvertures. Je te jure sur maman. Lucas. C'est du vent. Il a raccroché sans un mot de plus. Et j'ai su que la graine était plantée chez lui aussi. L'après-midi. Je me suis retrouvé seul dans les rues du Marais. Errant comme un fantôme parmi les boutiques de mode et les galeries d'art. J'ai poussé la porte d'un café anonyme. Rue des Francs-Bourgeois. Commandé un expresso serré et un croissant aux amandes qui s'effritaient entre mes doigts. Là. Assis à une table en zinc ébréché. J'ai laissé mon esprit vagabonder. Pourquoi Camille avait-elle dit ça? Pas par hasard, non.
Elle n'était pas du genre à balancer des bombes pour le fun. Il y avait eu des tensions. Ces derniers mois, Lucas qui bossait tard. Elle qui se plaignait de solitude. Et moi. Toujours là pour écouter. Pour offrir une oreille complice lors de nos dîners familiaux. Avais-je franchi une ligne? Un regard trop long? Une main sur l'épaule qui s'attardait? Soudain. Mon téléphone a vibré, un message de Camille. Désolé pour hier. Blague de bébé. Hormone folle. Bisous. Suivi d'un emoji clin d'œil. J'ai fixé l'écran. Le cœur battant. Blague? Ou à pas? J'ai répondu neutre, pas de souci. On oublie mais intérieurement. La rage montait. Un feu lent qui consumait la culpabilité. Et si c'était elle? La traîtresse? Si elle cherchait à saboter son propre mariage pour... Quoi? L'attention? L'excitation? Paris regorge de ces drames domestiques. Chuchotés dans les couloirs des immeubles haussmanniens. Où les voisins tendent l'oreille derrière les cloisons fines. Le soir venu. Élise et moi avons tenté une réconciliation intime, des caresses hésitantes. Des murmures d'excuses dans l'ombre de notre chambre. Mais le plaisir était teinté d'amertume. Comme un vin bouchonné. Je te crois. Alex? A-t-elle soufflé contre mon cou? Mais promets-moi, plus de secrets. J'ai promis. Les lèvres sur sa peau. Mais mon esprit était ailleurs. Ourdissant déjà les premiers fils d'un plan. Pas une vengeance brute, non. Quelque chose de plus subtil. De plus psychologique. Qui fouillerait les âmes comme un scalpel dans la chair. Les jours suivants ont été un lent supplice. Lucas m'évitait. Ses appels se limitant à des textos laconiques sur le boulot familial, papa qui toussait plus. La vieille 2 CV qui rendait l'âme. Camille. Elle. Jouait l'innocente. Postant des selfies ventripotents sur Instagram. Avec des légendes mièvres sur la vie qui grandit. Élise oscillait entre tendresse et soupçon. Me bombardant de questions anodines qui sonnaient comme des interrogatoires. T'as revu Sophie? Récemment? Non. Bien sûr que non. Sophie avait disparu de nos vies. Partie à Lyon pour un poste de graphiste. Emportant avec elle le fantôme de mon erreur. Un soir. Une semaine après l'anniversaire maudit. J'ai craqué. J'ai invité Lucas à boire un verre au comptoir général. Ce bar bohème au bord du canal Saint-Martin. Où les hipsters sirotent des cocktails aux herbes et les souvenirs amers. Il est venu. Les traits tirés. Une bière pression à la main. Parle-moi. Frangin. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il a hésité. Triturant l'étiquette de sa bouteille. Camille. Elle dit que c'était rien. Mais j'ai trouvé des messages. Toi et elle. Des soirées sans nous. Mon sang s'est glacé. Des messages? Je me souvenais vaguement, des blagues sur WhatsApp. Des mèmes idiots sur la grossesse. Rien de plus. Mais dans la bouche de Lucas. Ça prenait des airs de preuve accablantes. Écoute. C'est pas ce que tu crois. On est amis. C'est tout. Il m'a fixé. Ses yeux marrons, ses yeux comme un vieux chocolat. Avait dit Camille plein d'une douleur que je reconnaissais trop bien. Celle du cocu potentiel. Ami? Putain. Alex? T'as déjà brisé Élise. Ne fais pas la même connerie avec ma famille. Ces mots m'ont giflé. Ravivant la honte de cette nuit avec Sophie. Le lit défait. Les draps froissés comme des mensonges. J'ai payé l'addition et suis parti. Le canal noir reflétant les lumières tremblantes.
Un miroir de mon âme fracturée. De retour chez moi. Élise dormait. Un bras jeté en travers du lit comme une barrière invisible. Je me suis glissé sous les couvertures. Mais le sommeil fuyait. Remplacé par des visions, Camille riant. Son ventre comme un bouclier. Élise pleurant. Lucas brisé. Et au milieu. Moi. Le coupable éternel. C'est là que la vengeance a pris forme, pas un acte impulsif, mais un échiquier mental où chaque pièce serait déplacée avec précision. D'abord, fouiller la vérité. Ensuite, exposer les failles. Enfin, laisser le karma faire le reste. Avec un petit coup de pouce de ma part. Le lendemain, j'ai pris ma journée à l'agence, un mail laconique à mon boss sur une urgence familiale. Direction Pantin. L'appartement de Lucas et Camille. Un HLM gris sous un ciel de plomb parisien. Elle m'a ouvert. Surprise. Son ventre la précédant comme un héros. Alex? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai souri. Feignant la légèreté. Besoin de causer. En privé. Lucas est au boulot. Elle a hésité. Puis m'a fait entrer. L'appart exigu sentant le café et les couches neuves empilées. On s'est assis à leur table IKEA. Une tasse de tisane fumante entre nous. Pourquoi cette blague? Camille? T'as vu les dégâts? Elle a baissé les yeux. Caressant son ventre. Hormones? Je te dis. Et puis. Élise m'a raconté pour Sophie. Je voulais juste. Te tester? Voir si t'étais clean. Tester? Pour Élise? La trahison piquait plus fort. C'est elle qui t'a monté contre moi. Camille a haussé les épaules. Un geste qui en disait long. On est sœurs. Alex. Elle a besoin de savoir que t'as changé. Sœur, le mot sonnait comme une alliance secrète. Un complot ourdi dans les cafés du quartier latin. Mais il y avait plus. Dans ses yeux. Une faille, la peur. Et si Lucas croit que c'est vrai? Il me regarde différemment. Maintenant. J'ai senti l'opportunité. Le levier. Alors prouve-lui le contraire. Un test de paternité. Après la naissance. Clair et net. Elle a pâli. Ses mains tremblant sur la tasse. T'es fou? Il flipperait. Exactement. Ai-je pensé. Et c'est là que j'ai planté la première graine de ma contre-attaque, suggérer l'idée sans la forcer. La laisser mijoter dans son propre doute. Ou alors. Avoue que c'était une blague pourrie. Et passe à autre chose. Mais Élise. Elle doute? Tu sais. De nous tous. En sortant. L'air frais de Pantin m'a giflé. Chassant l'odeur confinée de secret. J'avais ouvert une brèche. Et maintenant? Il fallait l'élargir. Le soir? Dîner avec Élise au bouillon chartier. Ce bistrot populaire où les miroirs reflètent les drames des autres. J'ai vu Camille aujourd'hui. Ai-je lâché entre la blanquette et le baba au rhum? Elle a levé les yeux. Alerte. Et elle dit que c'était ton idée. Pour me tester. Élise a rougi. Puis rit un rire nerveux. Mensonge. Elle est jalouse. C'est tout. De notre vie? De notre appart. Mensonge ou pas? Le doute s'insinuait chez elle aussi. Fissurant l'alliance des sœurs. Les semaines suivantes ont été un balai de tensions masquées. Lucas m'appelait enfin.
Mais ses voix étaient courtes. Suspicieuses. Camille postait moins. Ses stories Instagram figées sur des échographies floues. Et moi? Je tissais ma toile, des recherches discrètes sur les tests ADN en ligne. Des articles sur les fausses grossesses psychologiques partagés par hasard dans le groupe familial WhatsApp. Pas d'accusation directe, non. Juste des graines semées. Attendant la pluie de la paranoïa. Puis, le coup de théâtre, un appel de Lucas. La voix brisée. Alex? Viens. Tout de suite. J'ai sauté dans un Uber. Fonçant vers l'hôpital Tenon. Où Camille avait été admise pour des contractions précoces. Fausse alerte. M'a-t-on dit à l'accueil. Mais Lucas attendait dans le couloir. Le visage crayeux. Elle avoue tout. La blague. C'était pour se venger de moi. J'ai travaillé trop. Négligé la maison. Elle voulait que je flippe. Que je me rende compte. Vengeance, le mot résonnait comme un écho. Mais il y avait plus, et toi? Elle dit que t'as flirté avec elle. À cette fête. Un baiser. Alex. Un putain de baiser. Le monde a vacillé. Un baiser? Les souvenirs affluaient. Flou, la musique pulsant. Les corps serrés. Ses lèvres effleurant les miennes dans un coin sombre. Pas plus du moins. Je le croyais. Mais Lucas pleurait maintenant. Un homme de 30 ans effondré sur un banc d'hôpital. Et j'ai su que ma propre vengeance avait été devancée. Camille n'était pas la seule vipère, Élise. Peut-être avait alimenté le feu. Ou pire, et si le doute était réel? Dans la chambre? Camille gisait. Pâle sous les néons. Son ventre toujours rond. Désolé? A-t-elle murmuré en me voyant. C'était con. Mais Élise. Elle m'a dit que tu la trompais encore. Avec Sophie. Mensonge. J'ai hurlé intérieurement. Mais les mots sont restés coincés. Élise. Ma Élise. Semant le chaos pour me punir éternellement? La trahison était un cercle vicieux. Et j'étais au centre. Tournoyant dans l'abîme. Dehors. La nuit parisienne enveloppait l'hôpital d'un manteau d'humidité. Les phares des voitures balayant les flaques comme des projecteurs sur une scène de crime. J'ai marché longtemps. Le long de la rue de Charenton. Les pensées tourbillonnant. La vengeance ne se mange pas froide, elle brûle vive. Consumant tout sur son passage. Demain. J'affronterai Élise. Pas avec des cris. Mais avec la vérité nue, un test pour le bébé. Pour laver mon nom. Et si le pire arrivait? Si le sang me liait à ce enfant? Alors? La vraie revanche commencerait pas contre Camille. Mais contre le système même de nos mensonges. Cette famille française dysfonctionnelle où l'amour rime avec destruction. Les jours qui ont suivi l'hôpital ont été un brouillard de silence pesant et de regards en coin. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens impeccables. Semblait se moquer de mon chaos intérieur, les passants pressés. Indifférents. Slalomait entre les cafés bondés. Tandis que moi. Je traînais mon fardeau comme un sac de pierre. Élise et moi. On continuait la comédie du couple uni et les dîners partagés. Les baisers volaient dans le métro mais sous la surface. Le courant était électrique. Prêt à griller les fils. J'ai décidé d'agir seul. Sans impliquer Lucas plus qu'il ne l'était déjà. Le lendemain de la fausse alerte. Je me suis rendu dans une clinique privée du 16e arrondissement. Un de ces endroits discrets où les riches effacent leurs péchés pour quelques billets. Test prénatal non invasif.
ai-je demandé à la réceptionniste. Une femme aux lunettes perchées sur le nez comme un jugement. Elle a hoché la tête. Professionnel. Sans poser de questions à Paris. On sait respecter les secrets des autres. Assis dans la salle d'attente. Entouré de magazines people cornés et d'une odeur d'antiseptique qui piquait les narines. J'ai laissé mon esprit divaguer. Et si le test confirmait le pire? Un enfant de moi et Camille conçu dans un moment d'égarement alcoolisé. Fruit d'une faiblesse que j'avais enterrée sous des couches de déni. Mon frère. Déjà marqué par une enfance où papa buvait trop et maman s'effaçait dans des romans photos. Ne s'en remettrait pas. Et Élise? Elle? Qui avait porté le poids de ma trahison avec Sophie comme une croix? Trouverait là le prétexte parfait pour rompre. Pour s'envoler vers une vie sans tâche. Peut-être avec un amant stable. Un prof de yoga du 5e. Le médecin. Un homme sec aux cheveux poivre et sel. M'a expliqué le processus, un simple prélèvement de sang pour Camille. Un échantillon de salive pour moi. Et en 2 semaines. La vérité ADN. C'est fiable à 99,9%. A-t-il dit? Ses yeux froids comme des données statistiques. J'ai payé en liquide, pas de traces sur la carte. Pas de question de ma banque. Dehors. Sous un ciel d'octobre plombé. J'ai envoyé un message à Camille, besoin de ton sang. Pour clore ça. Rendez-vous demain. Elle a répondu vite, ok. Mais Lucas ne saura pas. Le rendez-vous s'est passé dans un parc anonyme. Le square des Batignolles. Où les feuilles jaunies tourbillonnaient comme des mensonges avortés. Elle est arrivée en taxi. Le ventre en avant. Un manteau ample masquant sa silhouette. On s'est assis sur un banc humide. Face à un bassin où des canards glissaient indifférents. T'es sûr? A-t-elle demandé. La voix chevrotante. J'ai sorti le kit. Un flacon stérile et une lancette. Pour la paix. La tienne? La mienne. Elle a tendu son bras. Les veines saillantes sous la peau pâle. Et j'ai piqué un goutte de sang rouge. Vif. Comme un aveu. C'est pas à toi. Alex. Je le sais. Mais. Cette fête? Ce baiser. J'ai exagéré pour Lucas. Il m'étouffe. Avec son boulot. Ses potes de garage. Ces mots m'ont frappé, étouffement. N'était-ce pas le cri muet de nous tous? Élise étouffée par mes absences. Lucas par sa routine ouvrière. Moi par le poids des culpabilités cumulées. J'ai scellé le flacon. Les glissé dans ma poche. Et Élise? C'est elle qui t'a poussé? Camille a détourné le regard. Vers un enfant qui nourrissait les pigeons. Peut-être. Elle appelle souvent. Parle de toi comme d'un fantôme. Il trompe encore? Je le sens. Je voulais juste. L'aider à voir clair. Aider? Ou détruire? La frontière était mince. Comme la lame d'un coupe-papier sur une gorge. De retour à l'appart. Élise m'attendait. Un verre de vin rouge à la main. Les pieds nus sur le tapis perçant. Où étais-tu? A-t-elle demandé. Le ton neutre met les yeux inquisiteurs. Réunion imprévue. Ai-je menti? L'embrassant sur la tempe pour masquer l'odeur de peur qui collait à ma peau. On a dîné d'une ratatouille tiède. Réchauffée au micro-ondes. Et fait l'amour sur le canapé. Un sexe mécanique. Désespéré. Comme pour sceller un pacte fragile. Mais dans ses gémissements, j'entendais l'écho de ses doutes. Et dans les miens, le bourdonnement de ma revanche naissante.
Les 2 semaines d'attente ont été un supplice exquis. J'ai bossé comme un automate à l'agence, pondant des campagnes pour des parfums qui promettaient l'extase éternelle. Ironie cruelle quand mon propre monde puait la trahison. Lucas m'a invité à un match de foot au Stade de France OM contre PSG. L'ambiance électrique des ultras pour noyer nos silences. Bière tiède à la mi-temps. Et enfin. Il a craqué, Camille dit que c'était du flan. Mais je sais pas. Alex. T'es mon frère. Mais. Ces mots traînaient. Lourds comme les fumées des fumigènes. J'ai posé une main sur son épaule. Fraternel. Fais-lui confiance. Et à moi. Mais intérieurement, je jubilais, le doute le rongeait. Comme un acide lent. Élise. De son côté. Glissait des indices subtils, un parfum inconnu sur mon col. Un numéro effacé de mon téléphone. Sophie t'a appelé? Non. Mais elle fouillait. Et chaque fouille était une invitation à contre-attaquer. J'ai commencé à noter ces sorties d'entre copines qui duraient tard. Ces textos cryptés à Camille. Était-ce paranoïa? Ou intuition? Paris. Ville des amants volages. Amplifiait tout, chaque ombre dans un bistrot devenait un rival potentiel. Le jour du résultat est arrivé par courrier anonyme. Glissé sous la porte un mardi matin pluvieux. J'ai attendu que Élise parte au boulot, elle enseignait le français dans une école primaire du 13e. Sa passion pour les contes de fées masquant ses propres fractures pour l'ouvrir. L'enveloppe Kraft, scellée d'un cachet ciré factice, tremblait dans mes mains. Dedans. Un rapport sec, probabilité de paternité, 0,0001%. Non compatible. Le soulagement m'a submergé. Un raz-de-marée qui a laissé place à une rage froide. Innocent. Mais la blague avait existé. Le doute semait. Et quelqu'un paierait. J'ai convoqué Camille le soir même. Dans notre café habituel du Marais. Le département. Elle est arrivée essoufflée. Le ventre plus bas maintenant. C'est pas lourd. C'est bon, a-t-elle demandé. S'asseyant avec un soupir. J'ai fait glisser le papier vers elle. Lis. Ses yeux ont balayé les lignes. Et un sourire soulagé. Coupable s'est étiré. Dieu merci. Lucas n'en saura rien. Mais je l'ai coupé, et Élise. C'est elle qui a tout manigancé. Tes tests. Tes blagues. Pour me briser. Encore. Camille a baissé la tête. Comme une écolière prise en faute. Pas tout. Mais. Elle m'a dit que si tu flirtais. C'était l'occasion. De te punir pour Sophie. Fais-lui douter. Camille. Qu'il sente la peur. Le choc était un uppercut. Élise. Ma Élise aux yeux de velours. Ourdissant une vengeance 5 ans après. Pour un baiser volé. Pour une faiblesse humaine. J'ai payé les cafés et suis parti. La pluie martelant les pavés comme des accusations. Chez moi. Élise rentrait justement. Parapluie dégoulinant. Bonne journée, a-t-elle demandé. Innocent. J'ai souri. Masquant la tempête. Parfaite. Et la tienne? On a dîné. Ris de banalité. Mais cette nuit. Je n'ai pas dormi. La revanche prenait forme, exposait son jeu. Sans cri. Sans violence par la psychologie. Par le miroir tendu à ses propres démons. Le lendemain. J'ai entamé l'acte 2. Un mail à Sophie, oui.
J'avais gardé son contact. Vestige d'un passé non exorcisé. Besoin de parler. Café? Elle a répondu vite, ok. Nostalgie? Rendez-vous au café de Flore. Ce temple des intellectuels où Sartre disséquait l'existentialisme. Sophie était là. Inchangée, cheveux courts roux. Sourire espiègle. Prof de design maintenant. Qu'est-ce qui t'amène? Alex? Élise sait? J'ai ri. Amer. C'est le problème. Elle croit encore à nous. Je lui ai raconté la blague. Le doute? La vengeance larvée. Sophie a écouté. Hochant la tête. Les femmes comme Élise pardonnent pas vraiment. Elles attendent le moment. Mais toi. T'es pas coupable éternellement. Ces mots m'ont libéré un peu. On a ri de nos folies passées. Et au moment de partir, j'ai glissé, si elle appelle. Dis-lui la vérité, c'était une erreur. Rien de plus. Sophie a promis. Un pacte tacite. Dehors. Saint-Germain-des-Prés bruissait de touristes. Mais moi. Je sentais le vent tourner. Le week-end suivant. Dîner familial forcé chez mes parents. Dans leur pavillon modeste de Vincennes. Papa. Usé par des années de retraite oisive. Servait un bœuf bourguignon fade, maman. Avec ses bigoudis et ses potins. Posait des questions sur le bébé de Camille. Lucas était tendu. Camille rayonnante de faux semblants. Élise silencieuse. Piquant dans son assiette comme si chaque bouchée était un reproche. Après le dessert, un flan pâtissier trop sucré, je les ai tous réunis dans le salon. Sous le portrait fané de grand-père en uniforme. Écoutez. On arrête les conneries. Ai-je lancé? La voix ferme. La blague de Camille? C'était du pipeau. Test fait. Je suis clean. Silence de mort. Lucas a pâli. Camille rougit. Élise figeait son verre à mi-chemin. Test, a balbutié mon frère. J'ai hoché la tête. Sortant le rapport, copie anonymisée. Pour clore le chapitre. Mais Élise. C'est toi qui as poussé Camille. Hein? Pour me tester? Me punir. Les yeux d'Élise ont flambé. Vert émeraude sous les larmes. Mensonge. C'est elle qui a inventé. Jalouse de notre vie. La pièce a explosé, cri. Accusation. Chaise raclant le linoléum. Maman pleurait. Papa marmonnait des calmez-vous. Bon sang. Lucas a attrapé Camille par le bras, c'est vrai? Elle a nié. Sanglotant. Mais le doute était là. Irrémédiable. Et moi? Au centre? Je savourais le chaos pas par sadisme. Mais par justice. La vengeance n'est pas destruction, c'est révélation. Forçant chacun à affronter son reflet. La soirée s'est achevée en eau de boudin. Chacun repartant dans sa voiture. Les phares trouant la nuit de Vincennes comme des yeux accusateurs. Chez nous, Élise et moi avons roulé en silence. La scène scintillant en contrebas. Tu m'as trahi. A-t-elle murmuré enfin. En faisant ce test sans moi. J'ai freiné sec au feu rouge. Et toi? En semant le poison 5 ans après? Elle a ri. Un rire brisé. Peut-être. Mais l'amour? Alex? C'est ça, punir pour aimer plus fort. Cette nuit-là. On a fait l'amour avec une urgence nouvelle. Corps emmêlés comme pour exorciser les démons. Mais le matin.
Le doute persistait. Un résidu âcre. Ma revanche n'était pas finie, elle évoluait. Se muant en quête de vérité plus profonde. Qui était le vrai coupable? Camille. Élise. Ou moi? Avec mes faiblesses enfouies? Les semaines d'après le dîner chez les parents ont marqué un tournant insidieux. Comme ces crues de la Seine qui montent sans bruit. Submergeant les quais avant qu'on s'en rende compte. Paris. Fidèle à sa réputation. Alternait averses froides et éclats de soleil trompeurs. Miroir parfait de mon humeur. À l'agence? Je brillais, une campagne pour un joaillier de la place Vendôme m'avait valu des compliments du Big Boss. Un cigare cubain fumé en cachette sur le toit terrasse avec vue sur les Invalides. Mais le soir, rentrant dans notre nid du Marais, je sentais le poids d'Élise. Ses silences plus lourds que ses étreintes. Elle avait changé, plus distante. Absorbée par son téléphone. Riant à des messages que je n'étais pas censé voir. Copine. Disait-elle quand je demandais. Mais ses yeux glissaient. Fuyant comme des ombres sous les réverbères de la rue de Birague. Moi. Je creusais discrètement l'installation d'un tracker sur son iPhone. Prétexte d'un partage familial ou pour les photos. Les premiers logs étaient innocents, yoga au parc des Buttes-Chaumont. Brunch avec des collègues. Puis. Un nom, Marc. Un collègue. Prof d'histoire au même lycée. Veuf. Père de 2 ados. Des cafés après les cours. Des merci pour l'écoute qui s'allongeait en dîner. La jalousie m'a mordu. Un serpent venimeux lovait dans les tripes. Était-ce ma punition ultime? Avoir semé le doute chez Lucas pour qu'Élise, libérée de ses chaînes, s'envole vers un autre? J'ai confronté mes propres démons, le baiser avec Camille n'était-il qu'un? Ou y avait-il eu plus? Un blackout alcoolisé où j'avais franchi la ligne? Les nuits. Je revivais la fête, la musique électro pulsant dans les veines. Les shots de vodka citron. Le corps de Camille pressé contre le mien dans la foule. Un frôlement? Une caresse? Le doute me rongeait. Parallèle à celui que j'infligeais. Un soir, après une dispute anodine sur la vaisselle, elle accusant mon égoïsme chronique, j'ai craqué. C'est Marc. Ton nouvel ami. Élise s'est figée. Fourchette en l'air. Saumon mi-cuit dégoulinant sur l'assiette. Quoi? T'espionnes maintenant? J'ai nié. Feignant l'intuition. Je sens. Élise. Comme tu sentais pour Sophie. Elle a jeté sa serviette. Se levant d'un bond. Sophie était réelle. Marc. Un ami qui écoute. Sans jugement. Contrairement à toi. Qui construit des châteaux de parano. La porte de la chambre a claqué. Et je suis resté seul avec le repas refroidi. Le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. Le lendemain. J'ai appelé Sophie pour de bon. Rendez-vous dans un bar discret de Belleville. Le long des rails du métro aérien. Où le bruit des trains masquait les confessions. Elle est arrivée en jeans slim et blazer. Toujours cette aura d'artiste libre. Alex? T'as l'air d'un zombie. On a commandé des gin tonic. Amer comme nos regrets. Élise me trompe? Je pense. Ou du moins. Elle flirte. Et tout ça parce que je l'ai blessée. Il y a 5 ans. Sophie a écouté. Ses doigts traçant des motifs sur le comptoir écaillé. Les blessures ne cicatrisent pas. Alex. Elle mute. Elle te punit? Tu la punis, c'est un cercle. Brise-le. Par la marque. Ou laisse-la partir.
Ces mots étaient un scalpel. Précis. Briser le cercle? Ma vengeance initiale et exposer la machination d'Élise et Camille semblait maintenant triviale. Un jeu d'enfant face à l'abîme du vrai pardon. Mais l'orgueil, ce vice français par excellence, me retenait. J'ai payé. Embrasser Sophie sur les 2 joues à un au revoir platonique et suis rentré. Le cœur battant au rythme des graffitis multicolores du quartier. Lucas, de son côté, sombrait. Un appel paniqué un midi, viens au garage. Frangin. Besoin de toi. J'ai filé à Belleville. L'odeur d'huile et de caoutchouc me prenant à la gorge. Il était sous une Clio surélevée. Graisseux. Les yeux injectés. Camille. Elle voit quelqu'un. Un collègue. Un con d'anglais. Hilary. Hystérique. Un chiffon taché à la main. Après sa blague à la con. Elle me fait ça? J'ai écouté. Hochant la tête. La bile montant. Ironie cruelle, la vengeance de Camille contre Lucas se retournait contre elle. Un boomerang familial. Calme-toi. Par lui. Mais intérieurement, je jubilais pas par malveillance, mais par symétrie. Si Élise flirtait, Camille aussi, le poison circulait, égalisant les comptes. On a bu des bières tièdes dans la cour, sous un ciel bas, et pour la première fois depuis des semaines. On arrive de nos vies de merde. De Paris qui broie les rêves comme un rouleau compresseur. Le soir, confrontation avec Élise. Je l'ai attendue dans le salon. Lumière tamisée. Une bouteille de Sancerre ouverte. Assieds-toi. On parle vrai. Elle est entrée. Manteau encore sur les épaules. Méfiante. Marc? C'est rien. Un ami qui traverse un divorce. Comme moi j'ai traversé le tien avec Sophie. Divorce, le mot flottait. Lourd. Et si c'était plus? Si tu me punis encore? Elle a versé du vin. Ses mains stables. Peut-être. Tu mérites de douter. Alex. Comme j'ai douté. Honnêteté brute. Parisienne, on se dit tout? Même l'innommable? Pour mieux se larder. On a pleuré. Ri. Fait l'amour sur le tapis, un sexe cathartique. Où chaque poussée effaçait un mensonge. Mais le matin, le doute persistait. Tenace comme la brume sur la Seine. J'ai décidé d'accélérer, inviter Marc à dîner. Pour clore les chapitres. Ai-je dit à Élise. Elle a pâli. Puis acquiescé. D'accord. Mais pas de piège. Le dîner s'est passé dans un italien cosy du 4e. Bougie vacillante et pasta al dente. Marc était un type banal, quarantaine athlétique. Chemise cintrée. Accent du sud-ouest. Enchanté. Alexandre. Élise parle souvent de vous. Souvent? J'ai souri. Servant le Chianti. Conversation anodine lycée. Littérature. Les joies de l'enseignement. Mais sous la table. Mes orteils pianotaient nerveusement. Puis. La question, et Élise? Elle dit que notre mariage est compliqué. Marc a hoché la tête. Sérieux. Elle est forte. Mais blessée. Vous l'avez marqué. Avec cette Sophie. Mais elle vous aime. Ça se sent. Ces mots étaient un baume et une lame. Aimait-elle?
Ou se vengeait-elle par procuration? La soirée s'était tirée. Vin succédant au dessert. Et au moment du café. Marc a lâché, je ne suis pas une menace. Alexandre. Juste un ami. Poignée de main franche. Et il est parti. Laissant Élise et moi dans un silence complice. Merci. A-t-elle murmuré plus tard. Levé contre moi. Pour avoir osé. Mais la vraie révélation est venue 2 jours après, un message de Camille. Lucas, c'est pour mon collègue. Crise totale. Aide-moi. Ironie, la semeuse de chaos appelait à l'aide. J'ai fixé l'écran. Le pouce hésitant. Vengeance ou pitié? J'ai répondu, viens seul. On parle. Rendez-vous au Père Latuille. Un guinguette kitsch du bois de Boulogne. Où les accordéonistes jouent des airs nostalgiques. Elle est arrivée en larmes. Le ventre pesant. S'asseyant avec un grognement. Il veut un test? Lui aussi. Pour le bébé. Et pour nous. J'ai écouté. Le kir royal amer sur la langue. Tu l'as cherché. Camille. Ta blague a tout déclenché. Elle a hoché la tête. Brisée. Je sais. Élise m'a poussé. Mais c'est moi la conne. Jalouse de votre couple. De votre appart chic. Lucas. Il est bon. Mais fade. Comme un pain sans sel. Ses aveux coulaient. Libérateur. J'ai vu l'humaine derrière la vipère, une femme enceinte. Terrifiée. Piégée dans ses propres machinations. Je t'aide? Ai-je dit enfin. Mais à une condition, la vérité à Élise. Surtout. Elle a acquiescé. Et on a scellé ça d'une embrassade maladroite. Son ventre entre nous comme un rempart. De retour, j'ai confronté Élise avec les logs du téléphone non pas en accusation, mais en offre de paix. Regarde. Marc. Les cafés. Je sais. Elle a pleuré. S'effondrant dans mes bras. C'était rien. Juste. Besoin de parler. De quelqu'un qui comprend la trahison. On a décidé une thérapie de couple. Chez un psy du 7e. Un barbu freudien qui disséquait nos âmes comme des fromages affinés. Mais la vengeance? Elle? N'était pas morte, elle mutait en guérison forcée. Lucas et Camille suivaient le même chemin, test négatif pour l'adultère présumé. Mais une crise qui les forçait à regarder en face leur négligence. Paris. Indifférente. Continuer son ballet, amour naissant sous les ponts. Rupture dans les brasseries. Et moi. Au milieu. Je sentais enfin la paix poindre. Fragile comme un matin d'hiver. Pourtant. Un dernier twist attendait. Une semaine avant Noël. Un appel anonyme, Alexandre? C'est Sophie. Élise m'a contacté. Elle veut savoir si tu regrettes vraiment. Le serpent se mordait la queue. J'ai ri. Amer. Dis-lui que oui. Et que l'amour vrai pardonne. Ou meurt. Noël approchait. Et Paris se parait de ses atours festifs, guirlandes scintillantes sur les Champs-Élysées. Marché aux sapins odorants place de la Bastille. Et cette hypocrisie collective où les familles dysfonctionnelles feignent l'harmonie autour d'une bûche pâtissière. Chez nous, l'air était chargé d'une trêve précaire et Élise et moi avions entamé la thérapie. Ces séances bi-hebdomadaires où le psy, avec son accent alsacien roulant les airs, nous forçait à déballer nos paquets cadeaux empoisonnés, la nuit avec Sophie pour moi. Les flirts post-trauma pour elle.
La machination avec Camille comme cerise sur le gâteau amer. Les sessions étaient un purgatoire verbal, Alexandre. Décrivez la douleur d'Élise comme si c'était la vôtre. Je parlais. Les mots suintant comme du pu. Et elle hochait la tête. Les larmes coulant sur ses joues poudrées. Et toi, Élise? Qu'as-tu ressenti en imaginant le bébé de ton mari avec ta belle-sœur? Elle avouait. Voix brisée, la fin du monde. Comme quand je t'ai trouvé avec Sophie. Nu. Riant. Nu. Riant et les détails qu'elle ressassait. Aiguisés comme des couteaux. À la fin de chaque heure. On sortait vidé. Mais plus léger. Marchant main dans la main le long de la rue de Rennes. S'arrêtant pour un chocolat chaud chez Angelina. Où la crème fouettée masquait l'amertume. Mais la famille bouillonnait encore. Lucas avait emménagé temporairement chez un pote à Pantin. Laissant Camille seule avec son ventre et ses regrets. Elle m'appelait souvent. Voix chevrotante au téléphone, il rentre pas. Alex. Et le bébé? Il bouge tellement? Comme s'il sentait la tempête. Je l'écoutais. Frère aîné malgré moi. Conseillant des mots doux. Des gestes simples, un massage des pieds. Une lettre manuscrite. La vengeance? Camille. Ça ronge de l'intérieur. Lâche prise. Ironie, moi. Le vengeur autoproclamé. Prêchant le pardon. Élise. De son côté. Avait rompu le contact avec Marc, un texto poli. Besoin d'espace pour mon mariage et on avait ritualisé nos soirées, dîner aux chandelles maison. Promenade nocturne sur les berges de la Seine. Où les bateaux-mouches glissaient comme des souvenirs effacés. On recommence à zéro, murmurait-elle. Sa tête sur mon épaule. Le vent froid portant l'odeur de marron grillé des vendeurs ambulants. À zéro. Répondais-je. Mais au fond. La cicatrice de la blague de Camille pulsait. Rappelant que le zéro est une illusion. Puis. La nuit de Noël. Dîner chez les parents. Forcé par tradition, maman insistante. La famille d'abord. L'appart de Vincennes sentait la dinde farcie et le vin chaud épicé. Un sapin clignotant dans le coin. Orné de boules kitsch héritées de grand-mère. Lucas était là. Raide dans son pull de laine. Camille gonflée comme un ballon de baudruche. Élise en robe verte éphémère. Moi en chemise blanche amidonnée. On a trinqué. Vert tintant comme des mensonges fragiles. Et manger en silence ponctué de banalité, passe le sel. Papa. T'as vu le match? Après le fromage, un camembert coulant qui collait au doigt, la bombe a éclaté. Camille. Repu. A posé une main sur son ventre et lâché, le bébé. C'est une fille. On l'appellera Louise. Comme maman. Applaudissements forcés. Mais Lucas a grimacé, Louise? Ou Alexandra? Pour l'oncle infidèle? Le silence a gelé la pièce. Élise a étouffé un hoquet. Maman balbutiait un voyons. Les enfants? Papa s'est raclé la gorge dans son coin. J'ai vu rouge pas la rage brute. Mais une fureur calculée. C'est fini? Les piques? Lucas. On a tous merdé, toi avec tes absences. Camille avec sa blague. Élise avec ses manipulations. Moi avec. Tout. Les mots ont fusé. Libéré comme une digue rompue. Accusation croisée, Lucas hurlant sur Camille pour son collègue. Elle ripostant sur ses bières solitaires. Élise me reprochant Sophie. Moi exposant ses cafés avec Marc. Maman pleurait dans son tablier. Papa tentait de calmer.
C'est Noël. Bon Dieu. On a fui en pleine nuit. Élise et moi roulant vers le marais sous une pluie fine. Les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. C'est insoutenable. A-t-elle sangloté. Ta famille. Nous détruit. J'ai garé près du pont des Arts. Ces cadenas d'amour rouillés par le temps. Et les serrés contre moi. Pas ma famille. Nos failles. Mais on peut guérir. On a marché. Main dans la main. Les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare trompeur. Le nouvel an a apporté un répit. On s'est isolé à un week-end à Deauville. Hôtel face à la mer normande. Où les vagues grises martelaient la plage comme des regrets. Balades emmitouflées. Huîtres fraîches au bar du soleil. Et des nuits où nos corps se redécouvraient. Lent. Tendre. Je t'aime. Alex. Vraiment? Murmurait-elle au creux de l'oreille. Et pour la première fois depuis des mois. Je la croyais. Pas de vengeance cette nuit-là, juste deux âmes nues. Sous des draps empesés. Face à l'océan qui efface tout. Mais le retour à Paris a ramené les ombres. Camille a accouché prématurément. En janvier. Une petite Louise hurlante née sous un ciel de verglas. Lucas était là. En salle d'accouchement. Tenant sa main. Et le test ADN fait en urgence avait confirmé son sang. Sa fille. Ils ont tenté une réconciliation fragile. Thérapie pour eux aussi. Mais les fissures persistaient. Comme des veines de marbre dans une statue. Moi. J'ai reçu un cadeau empoisonné, un mail de Sophie. Élise m'a vu. Pas pour toi, pour elle. Elle voulait savoir si j'étais heureuse. Sans regret. Elle pardonne. Alex. À sa façon. Pardon? Ou ultime test? J'ai supprimé le mail. Mais les mots tournaient en boucle. La vengeance d'Élise n'était pas destruction, c'était une quête de closure. Tordue par la douleur. Février a apporté la tempête. Une dispute explosive après une séance thérapie, tu flirtes encore avec tes idées noires. M'a-t-elle lancé. Et toi? Avec tes amis l'innocent? On s'est séparés pour la nuit elle chez une copine. Moi errant les bars du canal Saint-Martin. Où les loques d'amour flottent comme des bouées. Au comptoir général. J'ai croisé Lucas par hasard. Bière en main. Frangin. On est maudits. Camille et moi. On divorce peut-être. Ses yeux. Rougis par l'alcool. Suppliait. Aide-moi à la reconquérir. J'ai aidé au conseil. Lettre rédigée ensemble. Un dîner surprise que j'ai organisé dans leur appart de Pantin. Avec Louise gazouillant dans son berceau. Camille a pleuré. Lucas jurait fidélité. Et pour un instant. La famille s'est recollée. Patchwork bancal. Mais Élise. Apprenant ça. A explosé, tu joues les sauveurs pour eux. Mais pour nous? Jalousie inversée, elle. Punissant ma bienveillance comme une trahison. Mars. Moi des bourgeons timides. A vu ma contre-vengeance culminer. J'ai organisé un week-end surprise, Venise. Gondole et masque. Pour renaître. Mais en réalité. J'avais contacté Camille, rejoins-nous pour un café. Dis la vérité à Élise. Une fois pour toutes. Elle a accepté. Terrifiée. Sur la piazza San Marco. Sous un soleil pâle. Face à la basilique. Camille a craqué, c'était mon idée. Élise. Pas la tienne.
Je t'ai utilisé pour justifier ma connerie. Élise a pâli, puis serré ma main. Merci. Pour la vérité. Le retour en train a été cathartique, rire. Projet un bébé à nous. Peut-être. Une maison en banlieue. Mais au fond. Je savais, la psychologie humaine est un labyrinthe sans issue. Où la revanche n'est jamais finie. Juste dormante. Le printemps parisien déferlait. Insolent avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses terrasses bondées où les Parisiens sirotent des pastis en feignant l'oubli. Notre thérapie avançait, le psy alsacien nous félicitait. Vous progressez. Comme un bon Riesling qui s'ouvre mais les ombres s'attardaient. Ces résidus psychologiques qui collent comme la boue des quais après la pluie. Élise et moi. On planifiait un voyage en Provence pour Pâques. Des projets de rénovation pour l'appart. Même l'idée d'un enfant. Murmuré dans l'intimité des draps froissés. Un petit Alex. Ou une Élise miniature. Plaisantait-elle. Ses doigts traçant des cercles sur mon torse. Pourtant. La famille restait un champ de mines. Lucas et Camille oscillaient, réconciliations enflammées suivies de disputes sifflantes. Louise leur bébé phare dans la tempête. Un soir. Appel de Lucas, elle voit encore ce prof d'anglais. Prouvé. J'ai soupiré. Frère las. Confronte-la. Pas de vengeance? Juste vérité. Il a ri. Amer, toi. Le sage? Après ta blague sur le test? Le passé nous rattrapait. Écho moqueur. J'ai décidé d'intervenir pas par sadisme, mais par devoir fraternel. Rendez-vous avec Camille au jardin des plantes. Parmi les serres humides et les pancrillards. Elle poussait la poussette de Louise, qui gazouillait innocente. Alex? Aide-moi. Lucas veut divorcer. Ses yeux. Rougis. Suppliaient. J'ai écouté ses aveux, le collègue n'était qu'un flirt digital. Message coquin pour combler le vide. Comme ta blague pour combler le tien. Ai-je dit? Dur. Elle a hoché la tête. Brisée. Je mérite pas Louise. Ni lui. J'ai tendu la main, si. Mais change. Thérapie ensemble. Et dis-lui tout. Elle l'a fait et dîner tendu. Confession larmoyante. Et miracle, Lucas a pardonné. Ou fin. Pour la petite. Merci. Frangin. M'a-t-il texté. Suivi d'un émoji point levé. Ironie, ma propre vengeance contre leur chaos m'avait guéri. Transformant le poison en antidote. Élise. Elle. Sombrait dans ses propres abysses. Une dispute après une séance, tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi. Jalousie viscérale. Fruit de ses insécurités. C'est la famille. Élise. La nôtre. Elle a claqué la porte. Partant chez sa mère à Neuilly. Laissant l'appart vide comme une coquille. Seul avec mes pensées. J'ai fouillé pas son téléphone. Cette fois. Mais ses journaux intimes. Cachés sous des pulls dans l'armoire. Page noircie de rage, Alex me regarde comme un chien battu. Sophie hante encore nos nuits. Marc était tentant. Mais vide. Vengeance? Non. Juste survie. Les mots m'ont transpercé, survie. Sa machination avec Camille n'était pas haine. Mais cris d'une femme piégée dans le rôle de l'épouse blessée. J'ai pleuré. Seul sur le balcon. Face au toit de zinc scintillant sous la lune. Le lendemain.
Je suis allé la chercher à fleurs de chez le fleuriste de la place. Mot préparé comme un script. Reviens. On est égaux dans nos fautes. Elle est revenue. Hésitante. Et on a reconstruit, pas à zéro. Mais sur les ruines. Plus solide. Mais a apporté un test, la fête des mères. Chez nous. Camille et Élise. Côte à côte. Riant avec Louise sur les genoux. Pas d'alliance parfaite, des regards en coin. Des silences brefs mais un pas. Lucas grillait des merguez sur le balcon. Bière à la main. Et pour un instant. On était famille. Pas champ de bataille. Mais la psychologie humaine. Traîtresse. A frappé de nouveau. Un appel de Sophie, Élise m'a vu. Encore. Elle prépare son départ. Alex. Me demande des conseils pour recommencer. Choc électrique. Départ? Après tout? J'ai confronté Élise ce soir-là. Dîner italien avorté. Sophie dit vrai? Elle a nié. Puis craqué, j'ai pensé à partir. Une année sabbatique. À Lisbonne peut-être. Pour respirer. Respirer, le mot flottait. Accusateur. La nuit a été un ouragan, cri dans le marais endormi. Voisins tapant au mur. Nos âmes mises à nu. Tu me punis éternellement pour Sophie? Et toi? Pour Camille? On s'est séparés au petit matin. Elle chez sa sœur. Moi dans l'appart hanté par les échos. Seule la thérapie nous a sauvés, séance double. Où le psy a forcé, écrivez vos peurs. La mienne, perdre Élise à cause de mes faiblesses. La sienne, être piégé dans un amour toxique. L'été est arrivé. Chaud et poisseux. Avec ses orages soudains. On a voyagé à Provence. Champ de lavande violette sous un ciel azur. Où on a fait l'amour dans une bastide louée. Corps moite et âmes apaisées. Restons. A-t-elle murmuré. Tête sur mon épaule. Pour nous. J'ai acquiescé. Mais la graine de doute persistait. Août. Canicule. Et la nouvelle, Camille enceinte à nouveau. Réconciliation scellée par un deuxième. Lucas jubilait. On y arrive. Frangin. Moi. J'enviais leur fraîcheur. Contrastant avec nos cicatrices. Puis. Le twist, Élise m'annonce sa grossesse. 3 mois. Notre bébé. Joie explosive danse dans la cuisine. Champagne sans alcool. Projet de nurserie. Mais sous la félicité. La peur, et si l'histoire se répétait? Blague. Doute. Vengeance. Septembre. Rentrée. Et la famille réunie pour un barbecue à Vincennes. Rire. Grillade. Louise trottinant. Mais Camille. En aparté, félicitations. Mais fais gaffe, l'hormone rend folle. Son clin d'œil complice masquait l'avertissement. Élise. Rayonnante. Posait une main sur son ventre naissant. Paix fragile. Pourtant. Octobre a ramené l'orage. Un mail anonyme de Sophie? Élise hésite encore. Par lui. Confrontation, tu pars? Elle a pleuré, non. J'ai peur. C'est tout. De toi. De nous. On a décidé, annuler les doutes par des actes. Thérapie intensive. Promesses écrites. Un tatouage matching pardon en cursive sur nos poignets. Novembre. Grisaille. Et la naissance imminente de notre enfant.
Échographie. Prénom débattu, un garçon. Peut-être Théo. La famille s'est serrée, Lucas et Camille. Parents modèles malgré les fissures. Vengeance oubliée? Presque. Décembre. Et le cercle se referme. Anniversaire de mariage 6 ans. Dîner intime. Bougie. Et Élise lève son verre, à nous. Sans blagues empoisonnées. Rire vrai. Mais au fond. Je sais, la psychologie est un feu couvant. Prête à flamber. Ma revanche? Pas gagnée. Mais intégrée. Alchimie du mal en bien. L'hiver 2025 enveloppait Paris d'un manteau de givre, transformant les rues en patinoires précaires où les amoureux glissaient, main dans la main, vers des avenirs incertains. Notre bébé, Théo, était né en novembre. Un petit cri strident dans la salle d'accouchement de l'hôpital Saint-Louis. Ses yeux bleus et les miens, fixant le monde avec une innocence que nous avions perdue. Élise, épuisée mais radieuse, l'avait serré contre elle. Et moi, j'avais pleuré pas de joie pure, mais de ce mélange âcre de soulagement et de terreur, et si l'histoire se répétait? Si nos ombres paternelles et maternelles le hantaient déjà? Les premiers mois avaient été un tourbillon, nuit blanche rythmée par ses vagissements. Couches qui fuyaient. Et ces instants suspendus où Élise le berçait, chantonnant une berceuse de Brel. Ne me quitte pas. Ironie douce amère. La thérapie continuait. Sporadique maintenant. Le psy concluant, vous avez traversé l'enfer, savouré le purgatoire. Nos séances se muèrent en tchéQPS, les doutes persistent? Moins. Mais toujours là. Comme une cicatrice. La famille s'était agrandie. Réparée par les bébés. Camille avait accouché d'un garçon. Jules. En octobre. Et Lucas, père 2 fois, avait lâché son garage pour un job stable chez Renault. À Flins. Dîner croisé dans nos appartes respectifs, Pantin pour eux. Marais pour nous où Louise et Théo gazouillaient en duo. Ignorant les tempêtes passées. Camille et Élise. Jadis complices dans le chaos. Échangeaient maintenant des recettes de purée. Des conseils sur les coliques. On était cons. Murmurait Camille un soir. Vin sans alcool à la main. Mais les bébés. Ils effacent. Effacent? Pas tout. Lucas et moi. Bière au poing sur le balcon. Évoquions encore la blague fatidique. Si t'avais pas fait ce test. Comment sait-il? Et si t'avais pas douté? Répliquai-je. Rire rauque. Mais sous-jacent. Le respect nouveau, on s'était vu nu. Psychologiquement. Et survécu. Pourtant. La vengeance? Cette hydre? Repoussait des têtes. Un soir de janvier. Élise reçoit un message, Marc. L'ancien flirt. Félicitant pour Théo. Innocent. Dit-elle. Mais je fouille le vieux réflexe. Rien de plus. Confiance? Me sermonnai-je. Mais le poison suinte. Je contre-attaque par l'amour, week-end à la campagne. Chez des amis en Normandie. Où Théo dort paisible sous les pommiers centenaires. Là. Au coin du feu. Élise avoue, j'ai repensé à Sophie. Pas par jalousie, par pitié pour la femme que j'étais. Pitié au mot libérateur. Février. Saint-Valentin. Et un geste radical, j'invite Sophie à un café. Pas pour trahir. Mais clore. Au flore? Encore? Elle rit, t'es heureux.
Alex. Ça se voit. On parle passé. Pardon? Et elle révèle, Élise m'a écrit. Merci d'avoir aimé mon mari un jour. Ça m'a appris à mieux l'aimer. Larmes. Embrassade platonique. De retour. Je raconte tout à Élise, fini. Les fantômes. Elle pleure. M'embrasse, toi aussi. Tu m'as appris. Mars. Printemps précoce. Écrise chez Lucas, Camille avoue un flirt digital relancé. Hormones postpartum. Plaide-t-elle? Il explose. Menace de partir. J'interviens pas en juge. Mais en miroir, rappelle-toi ta blague. Cam. Et toi? Lucas? Tes doutes sur moi. Thérapie familiale. Imposée. Où on dissèque tout, mes faiblesses. Leur négligence. La revanche collective. Dit le psy. Arrêtez le cycle. Avril. Pâques. Pique-nique au bois de Vincennes. Enfant courant. Rire cascadant. Élise. Enceinte? Non faux positif. Mes décisions, un deuxième. Quand Théo aura 2 ans. Promesse d'avenir. Mai. Anniversaire de la blague fatidique 6 ans. Dîner à 4. Sans enfant. Toast à nos erreurs. Qui nous ont forgés. Rire vrai. Sans sous-texte. Juin. Chaleur étouffante. Et mon propre aveu, j'ai peut-être plus qu'embrassé Camille. Cette nuit-là. Blackout. Mais. Peut-être. Élise pâlit. Puis serre ma main, et alors? On avance. Pardon absolu. Juillet. 14 juillet. Feu d'artifice sur la Seine. On regarde. Enlacés. Explosion colorée reflétant nos âmes, éclatantes. Imparfaites. Août. Vacances en Bretagne. Vagues atlantiques lavant les dernières scories. Théo marche. Titubant vers l'horizon. Septembre. Rentrée. Et équilibre, job stable. Amis retrouvés. Amour mûr. Octobre. Automne doré. Et Camille, on attend un 3e. Rire. La famille. Cicatrisée. Novembre. 1 an de Théo. Fête. Gâteau. Et Élise, prête pour le prochain. Décembre 2017. 2025 date anniversaire. Dîner intime. Bougie. Et réflexion, la vengeance m'a mené ici. À la paix. Pas fini. La psychologie est toujours en mouvement. Mais pour l'instant. Amour triomphe. Paris. Éternel. Nous berce. Et moi. Narrateur de mes abysses. Je ferme ce chapitre, brisé. Reconstruit. Humain.